tous, j'ai eu énormément de demandes ces 2 derniers jours pour réaliser une petite séance d'entretien physique durant cette période difficile de confinement. Donc bien entendu, c'est pas un cours de karaté, c'est pas un cours d'arts martiaux, c'est vraiment comment s'entretenir pendant cette période. Cette séance, vous pouvez la réaliser à plusieurs, tous les jours, dans n'importe quel endroit. Vous voyez, moi j'ai poussé un tout petit peu les meubles chez moi, j'ai pas d'outils à part mon tapis et 2 bouteilles d'eau. L'important c'est quoi? C'est de déverrouiller un petit peu vos membres. Donc c'est important de s'étirer beaucoup et de bouger un peu. Vous allez avoir besoin de très peu de choses. La séance elle dure environ 20 minutes. Vous pouvez répéter le nombre de fois et de répétitions autant de fois que vous le souhaitez ou autant de fois que vous le pouvez surtout. Donc on va commencer par s'étirer parce que c'est important de déverrouiller un petit peu le dos, les épaules, les hanches parce qu'on est beaucoup assis, beaucoup dans le canapé. Même si on peut marcher un petit peu, ça reste insuffisant pour la plupart des gens. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par s'étirer. Voilà, on va bien tirer le dos, tout en soufflant, bien entendu, on pense bien respirer à chaque fois. Donc les mouvements, je vous les montre, vous pouvez les faire environ 10 secondes, voire 20 secondes chacun. Ok? Une fois qu'on a tiré le dos, on va faire le même exercice, par contre on va joindre les mains et on va vraiment essayer d'aller chercher un petit peu plus. Ça permettra d'étirer toute la sangle abdominale, tout le ventre et également les dorsaux. Vous allez faire un autre étirement avec vos bras, vous allez aller chercher votre coude et aller le ramener un petit peu au milieu des omoplates. D'un côté, bien évidemment de l'autre côté. Ça vous permet d'étirer toute cette partie-là du corps, ok? Et on va penser à on va descendre et remonter vertèbre par vertèbre, tranquillement en début de séance. Et on va enrouler un petit peu, voilà, les omoplates. C'est juste le début de la séance pour vous dire à votre corps, c'est parti mon gars, on va bouger un tout petit peu. On va s'échauffer d'abord au niveau des cervicales. Vous allez faire un mouvement comme si vous disiez non. Ok, faites-le tranquille, le but c'est pas que ça craque. Hein. C'est vraiment selon la mobilité de votre cou, gauche, droite. Quand vous l'avez fait une vingtaine de fois, vous faites la même chose avec oui. Vous dites oui. Ok, donc bien, on tire en arrière, pareil, il ne faut pas que ça craque, c'est la même chose. Une vingtaine de fois. La même chose sur le côté. Donc on ne fait plus ça. Hein. Je rappelle que ça, c'est pas très bon pour les cervicales. Donc on fait d'un côté une dizaine de fois et de l'autre côté une dizaine de fois. Là, vous avez échauffé toute la partie de votre cou. Maintenant, vous allez échauffer vos épaules. Pour ça, vous allez enrouler vos épaules. Voilà, vous pouvez y aller doucement, vous pouvez le faire à votre rythme, hein, tranquillement une vingtaine de fois dans un sens et une vingtaine de fois dans l'autre. Okay, vous pouvez accélérer, pour ceux qui ont vraiment besoin de se dépenser, vous pouvez y aller tout doucement, plus en mode étirement, en ressentant bien vos appuis pour les autres, peu importe, le but c'est de bouger. Une fois que vous avez bien échauffé vos épaules, bien entendu, on va chercher à échauffer les bras. Donc on va aller chercher les coudes et ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre main sur votre coude et aller le faire une fois en haut, une fois en bas, une fois en haut, une fois en bas. Ok, juste comme ça permettra de déverrouiller un petit peu les coudes. Vous pouvez aller plus vite si vous le souhaitez. C'est pas l'objectif, je le rappelle. Pareil des deux côtés, une vingtaine de fois. Donc tout ça, c'est des exercices à faire à votre rythme. Pensez à bien respirer. Ok, vous allez faire les poignets. Les poignets, plusieurs solutions. On connaît tous ça. Vous pouvez faire ça. C'est vous qui voyez. Une fois que vous avez fait les poignets, les doigts, vous allez mettre vos bras devant et vous allez faire ça. Je tends, je ferme, je tends, je ferme. Une dizaine de fois devant. Vous allez ouvrir une dizaine de fois sur le côté. Une dizaine de fois devant et une dizaine de fois sur le côté. Ok? Déjà là, normalement, vous devriez commencer à avoir un petit peu mal aux avant-bras. Une fois que vous avez échauffé toute cette partie-là, on va échauffer le dos. Attention, au niveau du dos, pareil, pas de mouvement brusque. Normalement, c'est destiné, je vous l'ai dit, à tout le monde. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas aller loin, simplement, vous allez faire un petit mouvement comme ça, circulaire, pour aller chercher un petit peu plus loin, en 2 temps. 1. Pour ceux qui ont envie de se défouler, pareil, on va décoller la jambe arrière. Donc, 1, et on va aller chercher comme un mouvement de balancier, ce qui permettra de commencer à faire travailler également le bas du corps. Et là, on va aller chercher vraiment derrière. Vous pouvez le faire 20 fois, 30 fois, autant de fois que vous le souhaitez. Ça vous permettra de déverrouiller un petit peu la colonne vertébrale. Je rappelle, on respire et surtout pas d'un coup. On ne se fait pas des trucs de malade.
tranquille, travaillez en fonction de votre corps et de vos capacités corporelles, c'est important. Une fois que vous avez déverrouillé un petit peu le dos, maintenant on va déverrouiller toute cette partie-là. Et c'est pas chose facile. On est beaucoup assis. Tout ce qui est au niveau des hanches, c'est généralement un peu difficile à déverrouiller. Donc on va simplement faire des petits tours. Une dizaine dans un sens, une dizaine dans l'autre. Si vous avez peu de mobilité des hanches, vous pouvez faire ça. Hein. Voilà, pas comme du hula hoop. Hein. On tire toute la chaîne musculaire au niveau des hanches. On essaie vraiment d'avoir un mouvement équilibré dans un sens, dans l'autre. Pas de problème à ce niveau-là. Et on accélère un petit peu. Je rappelle que tout ça, c'est la phase échauffement. D'accord? Une fois que vous avez fait ça une vingtaine de fois, une trentaine de fois, il faut vraiment que vous vous sentiez à l'aise et que vous sentiez que votre corps il commence à se déverrouiller. On voit que on transpire un petit peu, c'est que ça commence à venir. Vous allez juste écarter les jambes et descendre comme la position du sumo. Ok? On va juste descendre une épaule. Voilà, ça va avoir pour vocation, déjà vous allez chauffer vos cuisses et puis vous étirez à nouveau le dos. Hein, je vous rappelle, période où on est un petit peu rouillé, il faut se déverrouiller. On le fait d'un côté, environ 20 secondes, on le fait de l'autre côté et on essaye de bien respirer. Deuxième partie, on essaye d'aller d'un côté et de l'autre. Pour ceux qui ont peu de mobilité, vous pouvez le faire haut. Juste ça, hein. Ça permettra de faire au moins bouger vos jambes. Vous pouvez même le faire tout doucement, en pensant, je vais à droite, je vais à gauche, comme une vague. Okay? Pour ceux qui ont un petit peu plus de possibilités physiques, vous pouvez descendre de plus en plus bas, jusqu'à vraiment essayer de tendre la jambe, les deux jambes. Et quand vous pouvez, vous ouvrez. Voilà. Par contre, on pense à bien laisser le pied à plat, d'un côté et de l'autre. Voilà. Une fois que vous avez fait ça une dizaine de fois ou une vingtaine de fois, selon ce dont vous avez besoin, pareil, vous allez vous tourner, faire une fente avant. Donc là, vous voyez, on déverrouille le bassin, on pose les mains et on laisse tomber la hanche. Et là, on souffle. On essaye de tirer tranquillement, pas d'à-coup, on reste. On essaye de faire la même chose, on garde bien le contact avec le sol. Hein. On bouge notre jambe et la même chose de l'autre côté. Ok? Ça vous permettra de déverrouiller toute la zone des hanches tranquillement et sans à-coup. On garde une largeur de jambe variable en fonction de ce que vous pouvez. Si vous pouvez faire ça, vous faites ça. Si vous voulez le faire debout, vous pouvez. Si vous voulez mettre un petit peu plus de largeur, vous le faites. L'idée étant de descendre un petit peu le buste de gauche à droite. Simplement. Donc vous avez vu là, on n'est pas dans du cardio, on n'est pas dans quelque chose qui est complexe, c'est de l'échauffement, mais ça vous permet de travailler un petit peu physiquement. Vous le faites une dizaine de fois, juste pour déverrouiller. Vous pouvez élargir de plus en plus. Hein. Au fil du confinement, je ferai d'autres vidéos pour vous permettre de gagner un petit peu sur ces exercices-là. Une fois que vous avez terminé d'échauffer toute la partie des hanches, vous faites vos genoux. Certains connaissent, on tourne un petit peu les genoux. Si vous n'avez pas la possibilité d'échauffer vos genoux parce que votre physique vous en empêche, vous faites des petits allers-retours, comme si on faisait du ski. Hop, voilà, simplement. Pour ceux qui ont plus de possibilités, vous pouvez vraiment tourner vos genoux. Ça vous permet, encore une fois, de travailler le physique pleinement. Une fois que vous allez terminer cette séance, vous prenez 1 minute de repos. Chrono, 1 minute. Vous soufflez, vous buvez. Moi, ça me permet de prendre le seul matériel dont j'ai besoin. Des bouteilles d'eau. Et une chaise. Donc j'ai une chaise qui me servira pour tout. Voilà, j'ai juste besoin de ça pour faire ma séance, d'accord? Donc normalement là, vous vous sentez chaud. Vous devez ou un peu transpirer. Même si vous avez fait ça, vous dites, mon corps normalement, il est apte là à réaliser un petit effort physique. Donc maintenant, on va entrer dans la phase un petit peu plus physique. On va commencer par toute cette partie là, qui comprend les bras et l'arrière du dos. Donc vous allez utiliser une chaise. Vous allez simplement vous asseoir dessus, poser vos mains et descendre. Tout simplement. Donc on descend, on respire. Ok? Donc un petit détail au niveau de cet exercice qui est très important. Plus vos pieds sont près de la chaise,
plus l'exercice, bien entendu, est facile. Plus vos pieds sont loin, plus l'exercice est difficile. Si vraiment vous voulez le compliquer un petit peu, vous mettez une autre chaise et vous déposez vos pieds dessus. Vous n'êtes pas obligé. Vous faites 10 ou 20 répétitions selon ce que vous souhaitez faire et ce que vous pouvez faire. Vous vous accordez une minute de repos. Vous allez poser les mains sur cette chaise. De la même façon, vous allez descendre simplement et remonter. C'est la même chose. Plus vos pieds sont prêts, plus le mouvement est facile. Plus vos pieds sont loin, plus le mouvement est difficile parce que vous allez être obligé de porter votre poids. Donc en fonction de votre niveau, vous établissez un échelonnement. Premier jour, vous êtes prêt. Deuxième jour, je recule un peu. Troisième jour, je recule encore un peu. Et quand vous en aurez fini, normalement, vous arriverez à faire le mouvement complètement à plat, sans aucun problème. Une fois que vous avez réalisé ce petit exercice avec la chaise, vous pouvez la ranger. Toujours une minute de repos, ça vous permet de souffler, de boire, pas de problème. Vous pouvez terminer par des pompes. Alors, important, on ne cherche pas évidemment à se muscler. Dans cette période, on cherche à faire un petit peu d'exercice. Si vous voulez travailler le cardio en même temps, vous allez vite. Vous travaillez plus vite les répétitions. On monte, on descend. Si vous souhaitez travailler un petit peu moins cardio, vous allez doucement. Chacun trouvera des sources de bénéfices dans ces petits exercices. Okay ? Les pompes, pour les gens qui ne souhaitent pas faire de vraies pompes, vous vous maintenez sur les genoux. Vous descendez, vous remontez. Et de la même manière, ceux qui veulent faire des pompes, vous tendez vos jambes et vous faites vos pompes. Ok ? Une dizaine ou une vingtaine selon vos besoins. Quand vous voulez compliquer un petit peu, vous mettez le poids sur une seule jambe. Hop. Et si vraiment vous voulez compliquer, vous mettez vos pieds sur la chaise. Donc ça fait 10, 10, 10 et toujours une logique de progression. Moi, je vous conseillerais, dans tous les exercices qu'on va faire, c'est de rajouter une répétition par jour. On en a fait 10, on en fait 11 demain, 12 après-demain, et ainsi de suite. Ça vous permet d'avoir une petite évolution et vous verrez que votre corps il s'adaptera très bien. Une fois qu'on a travaillé tout le haut du corps, donc normalement vous avez vu là, on a travaillé un petit peu, je suis en train de parler, donc le souffle il travaille aussi, le cardio il travaille aussi. On va travailler toutes les jambes parce que là vous avez source de bénéfices pour vous. Vous prenez vos bouteilles d'eau, ok ? Vous les gardez en main et vous allez faire des squats. Pareil, en fonction de vos capacités physiques. Si vous pouvez faire ça, vous faites ça. Si vous pouvez descendre, vous descendez. L'idée étant de je descends, je remonte. Je descends, je remonte. Je descends, je remonte. Vous le faites une dizaine de fois. Okay, et vous pensez bien à sortir. On sort les épaules. 1, ok ? On n'est pas en train de faire un squat comme ça. On essaye de maintenir le plus possible notre colonne vertébrale droite pour ne pas avoir mal, évidemment. 10 fois comme ça, ou 20 fois selon votre physique, et 10 fois de face. 1, 2, 3, et ainsi de suite. Ça vous permettra de faire travailler plusieurs choses en même temps. J'en ai fini avec mes bouteilles d'eau, mais vous pensez bien que pour les jambes, évidemment, ça ne suffit pas. On va travailler un tout petit peu un exercice de fente. Si vous n'avez pas de souplesse, vous pouvez faire une fente comme ça. Moi, ça me suffit. Vous décollez un tout petit peu le pied et puis vous mettez un peu votre poids sur la jambe et vous alternez. Vous en faites 10 d'un côté, 10 de l'autre. Okay ? Si vous avez un petit peu plus de souplesse, vous avancez votre jambe loin, vous gardez le talon à plat, vous déverrouillez votre talon et vous essayez vraiment de descendre pour toujours en respirant. D'un côté, de l'autre, vous pouvez espérer ou essayer de penser je pousse d'un côté et de l'autre côté. Même chose, vous poussez sur vos hanches, je pousse sur ma hanche. Je tends mon bras pour essayer de maintenir une position correcte. Ensuite, vous remontez tranquillement. Vous faites une dizaine de fois. Là, normalement, vous allez avoir travaillé vos jambes correctement. Si vous augmentez d'une à chaque fois, ça devrait être positif. Pour ceux ou celles qui auraient besoin de plus, je vous propose un dernier exercice. Vous prenez une chaise ou une brique, ce que vous voulez. La hauteur peut être variable. N'allez pas chercher quelque chose qui est vraiment trop haut. Sinon, évidemment, ça va être compliqué comme exercice.
Vous allez monter 10 fois dessus. Vous montez, vous descendez. Ça, c'est là l'exercice de base. Si vous voulez encore compliquer l'exercice, vous montez et vous montez votre genou et vous descendez. On monte le genou et on descend. Ou on monte le genou, on pose et on descend. Vous avez plusieurs variantes. Comme pour tous les exercices, 10 ou 20 ou plus. C'est vous qui voyez. Surtout, faites attention à votre physique. Ne vous abîmez pas. C'est une période relativement compliquée. On ne va pas commencer à se blesser maintenant. Enfin, on va terminer avec la mobilité des hanches et on va essayer de monter nos genoux. Ceux qui ne peuvent pas, moi ça me suffit. Ok? Une fois. Pour les autres, vous montez, vous essayez de penser je monte à la poitrine. Okay. Je monte mon genou. Ok? Et je respire. Ok? Vous faites pareil, 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre. Même chose, travaillez un petit peu la mobilité des jambes. Vous allez juste hop, faire un talon aux fesses. 1, 1. Ok? Pensez bien à vos appuis. L'idée, c'est d'être stable, pas de bouger partout. Là, vous faites hop, mon pied ne bouge pas. Hein. Ok? Donc, vous êtes stable d'un côté et de l'autre pour enfin finir le mouvement. Derrière, devant. Derrière, devant. 10 fois de chaque côté. Normalement, à la fin de ça, ça fait à peu près 20 minutes, vous allez vous sentir déjà mieux. Votre corps est déverrouillé, on n'a fait que des exercices qui sont relativement faciles à effectuer. Vous choisissez bien le niveau, vous choisissez bien les séries. Si vous ne pouvez pas 10, vous faites 5. Si vous ne pouvez pas 5, vous faites 3. C'est juste une façon de bouger. Passons à la dernière partie. Une partie qui est une des plus importantes. Je le répète, on est dans une période où le corps il a besoin d'être déverrouillé, d'accord? Donc pensez bien à vous étirer. Une fois que vous avez terminé cette séance, vous avez deux solutions. Vous avez vu, j'ai mis un tapis. Vous pouvez vous étirer debout. Tout à l'heure, on l'a fait, on va retirer toute la colonne d'air et toute la colonne vertébrale. Et derrière, on va bien respirer. On va tendre notre corps. Et vous pensez à bien respirer. Ok? Une dizaine de secondes. Droit. Après, vous allez passer votre bras. Essayez de le passer le plus près possible de derrière votre tête pour pouvoir tirer. Vous allez tirer toute cette partie de votre corps. Ça va vous permettre de déverrouiller beaucoup de choses au niveau du dos, d'un côté et de l'autre. Du coup, pour vous, c'est tout bénef. De plus, je rappelle que les étirements du dos ont une vertu anti-stress. Ça vous déverrouille un petit peu les muscles. Une fois que vous avez fait ça debout, vous allez vous allonger. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un coussin de méditation comme moi. Ça, c'est pour après. Vous allez vous allonger sur un tapis, sur une serviette, et puis vous allez simplement tirer vos bras et mettre vos pointes de pied en pointe, comme une danseuse. Et là, vous tirez 20 secondes environ par exercice. Une fois que vous avez fait 20 secondes, vous repliez les genoux. Et bien évidemment, ce n'est pas terminé, il y a les abdos à faire travailler. Vous allez quand même déverrouiller un petit peu les cervicales, vous ramenez votre menton sur votre sternum. Vous le faites une seule fois. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez partir pour une petite série d'abdos. Soit vous croisez vos jambes et vous essayez de toucher le plafond une dizaine de fois. Ok ? Vous prenez une petite minute de repos et vous allez essayer de remonter tranquillement. On remonte sans utiliser les bras. On essaye vraiment de souffler et on redescend doucement. On remonte sans utiliser les bras. On n'effectue pas un mouvement de balancier comme ça. Là, on peut garder les bras là et on essaye. Si on ne peut pas, c'est pas grave. Juste on remonte ce qu'on peut. Si on peut, on monte et on descend tranquillement. Vous faites le nombre de séries que vous pouvez et que vous souhaitez. Une fois que vous avez terminé, vous groupez vos genoux, vous posez votre tête et encore une fois, vous déverrouillez le dos. Très très important, votre dos est important, donc préservez-le dans cette période complexe. Vous reposez vos genoux tranquillement. Vous allez aller chercher
à poser votre genou le plus près possible du sol, si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, ça ne pose pas de problème. L'idée, c'est juste d'effectuer un mouvement qui tire tout le bas de votre dos. On pose notre tête, on regarde la main opposée et on appuie le plus possible. Vous pouvez, tant mieux. Vous pouvez le poser, tant mieux. Vous ne pouvez pas, tant pis. Des deux côtés. Une fois que c'est fait, vous remontez tranquillement. Et là, vous pouvez commencer à vous retrouver avec vous-même. Vous pouvez grouper vos jambes en pensant à maintenir le dos droit. Et tranquillement, on tire nos adducteurs. Pareil, on est dans une logique d'étirement. On fait du sport, on s'étire un peu, c'est important. De la même manière, vous allez tendre votre jambe. Vous pouvez attraper, bien entendu, mais si vous ne le pouvez pas, aucun problème. Vous maintenez votre pied flex, vous essayez simplement de maintenir la hanche intérieure et vous attrapez ce que vous pouvez attraper. Si vous pouvez simplement faire ça, vous faites ça. Juste, on pense à bien tendre sa jambe. D'un côté et de l'autre. C'est toujours la même logique. Donc on pense à respirer. Chaque atelier, environ 30 secondes, 20 secondes, selon votre feeling et selon surtout le temps dont vous disposez. Dernière chose, on a travaillé beaucoup les quadriceps et tous les muscles des cuisses. Vous allez vous mettre dans cette position. Pour ceux qui peuvent, ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez rester en tailleur. Et vous allez vous accorder 1 minute, ou 2, ou 5, uniquement pour vous. Vous fermez les yeux et on relâche. C'est vraiment le moment de relâcher. Normalement, cette séance, elle peut durer entre 15 et 20 minutes, voire une demi-heure si vous faites plus de répétitions. Vous allez avoir mis votre corps, pas à rude épreuve, mais dans un dispositif où il bouge, où il évolue. Donnez-lui le temps de se remettre dans une situation de calme. Surtout qu'on pense qu'on est en confinement, il y a la famille, il y a les enfants, il y a les gens qui filment, il y a beaucoup de gens autour de nous. Donc, garder le calme, c'est important. Si vous pouvez vous accorder quelques minutes de méditation, à ce moment-là, maintenant que vous êtes détendu, vous avez relâché un petit peu les tensions, faites-le sans aucun problème. Vous gardez votre position qui s'appelle la position Seiza en japonais. Le coussin de méditation, je l'ai sorti pourquoi? Parce que si vous avez un coussin et que vous avez du mal, vous pouvez toujours le glisser et vous asseoir dessus, ce qui est une position qui est quand même beaucoup plus confortable. De là, vous pouvez fermer les yeux, maintenir le dos droit, ouvrir au maximum le plexus et là, vous respirez. Vraiment, ok, c'est très difficile de méditer, je vous l'accorde. Donc, accordez-vous du temps juste pour souffler. Pensez à votre séance, pensez à tout ce qui peut vous apporter du bien-être et de la détente à ce moment-là. Comme ça, vous allez pouvoir reprendre vos activités et ce confinement qui est éprouvant pour tout le monde de la meilleure manière qui soit. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé au maximum. C'était très court. Si vous avez besoin, vous pouvez me contacter par message privé. La plupart d'entre vous me connaissent parce que vous suivez mes cours, donc ça, c'est des choses que vous connaissez déjà. J'ai essayé de vous faire court pour que vous n'ayez pas trop long à regarder. Si vous avez n'importe quoi comme interrogation, envoyez-moi un mail, un message. C'est vraiment de l'impro totale, vous le voyez. C'est vraiment pour essayer de donner un coup de main au plus grand nombre. Même moi, je suis un petit peu à l'arrache aussi. Mais il faut continuer à bouger et ça nous permettra à tous d'être calmes. Donc soyons calmes, soyons positifs, bon courage à tous. Et je reste disponible si vous avez besoin. Je vous referai une petite vidéo normalement courant de la semaine avec des exercices supplémentaires ou complémentaires. Allez, bon courage à tous.